je connais ses parents, et quand nous étions étudiants, nous allions en vacances chez lui. Son frère Aliou était un de mes meilleurs amis, et nous avons habité ensemble. Nous avons habité ensemble. Et donc je connaissais la mère, les parents de Macky, et on allait chez lui. Il n'était rien, il était cadre à Petrosen, c'est tout, ce n'est pas ce qui nous liait. Ce qui me donne des raisons d'espérer, je dois d'abord dire que je partage certaines des inquiétudes exprimées vis-à-vis de lui. Ce qui me donne des raisons d'espérer, parce que je peux dire aussi que j'ai connu Abdoulaye Wade en tant qu'opposant et je l'ai fréquenté en tant que chef d'État. Ce que je dis d'Abdoulaye Wade est valable aussi concernant Macky. C'est que j'ai été avec Abdoulaye Wade, j'ai été partout avec lui, je l'ai connu opposant, homme de pouvoir, je l'ai vu plusieurs fois en tant que chef d'État, j'ai voyagé plusieurs fois avec lui. Je ne lui dois rien et je ne lui ai rien pris. Et c'est pourquoi je suis à l'aise pour parler de lui. C'est la même chose avec Macky Sall. C'est qu'il ne m'a jamais rien donné, il n'a jamais rien fait pour moi et je ne lui ai jamais rien demandé depuis 20 ans que je le connais. Et j'ai toujours dit à ces gens-là, depuis 2 ans, depuis 2 ans, je dis aux gens, oui, faites attention à Macky. Il arrivera deuxième, il arrivera deuxième. Il arrivera deuxième, mais parce qu'il était en train de travailler. Et moi, il me disait tout le temps ce qu'il faisait. Tout le temps. Je disais, oui, c'est bien, fais ça, fais ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que partout où j'ai été partout avec les responsables de l'APR pour animer des conférences comme ça, à Paris, dans les foyers, à Londres, où tous les SARS étaient venus, à Philadelphie, partout. Et jamais je n'ai été dans une localité, rencontrer les responsables de l'APR sans que je vois Macky les appeler pour discuter avec eux. C'est une leçon d'humilité. Et c'est une grande qualité. C'est une grande qualité. C'est une grande qualité qu'il a. C'est une grande qualité qu'il a. Il a passé ces dernières années à parcourir le pays, à travailler, à serrer des mains, à parler aux gens. Et quand je disais qu'il fallait faire attention à lui, je ne produisais pas des paroles en l'air, c'était sur la base d'un constat que je faisais sur le travail que les responsables de l'APR et Macky Sall étaient en train de faire. En 48 heures, c'est-à-dire ces 2 derniers jours, il m'a appelé une dizaine de fois, il n'a pas pu m'avoir. Il a insisté. Il a insisté. Moi, je n'avais pas appelé à voter pour Macky. J'avais appelé à voter pour Moustapha Niasse, pour des raisons qui sont en partie évoquées ici. C'est que j'estime et que dans la situation actuelle, vu la gravité du moment et les enjeux, je pense que Niasse présentait un meilleur profil du fait de sa longue expérience, de son passé, de beaucoup de raisons. Mais j'avais dit en même temps que celui, à mon avis, qui avait des qualités de leadership moderne dans la gestion, l'organisation de son parti et dans le travail qu'il faisait et qui méritait d'être président du Sénégal, c'était Macky Sall. Et s'il est aujourd'hui là, c'est parce qu'il a travaillé. Et il a travaillé avec une constance jamais égalée ces 2-3 dernières années. Et il s'est battu pour être où il est aujourd'hui. Donc, la première leçon d'humilité, c'est que nous-mêmes, nous acceptions que les Sénégalais ont choisi Macky Sall. Mais c'est un premier, c'est une première chose à reconnaître. C'est que malgré le fait que nous nous sommes battus dans les assises pendant des années pour promouvoir les assises, les conclusions des assises, il reste que quand vous totalisez les voix de Niasse et de Tanor, vous avez un nombre de voix, un pourcentage encore inférieur à celui de Macky. Ayons du respect
pour les 24, près de 25% de Sénégalais qui ont voté pour Macky Sall. Ceci dit, il n'a pas concentré avec lui la majorité requise pour pouvoir devenir président de la République du Sénégal. Il ne l'a pas. Et il doit être le premier à le comprendre, et les responsables de l'APR avec lui. Eux aussi doivent en cela tirer une leçon d'humilité. J'ai dit que la chance que nous avons, c'est quand même que dès le lendemain de l'élection, ils tirent les leçons, les premières leçons des résultats sortis des urnes en disant « J'embrasse les conclusions des assises en tant qu'elles ont été portées par ceux qui ont été candidats à la présidentielle. » Et le premier acte qu'il a posé a été d'aller voir le président Beau pour signer avec l'ensemble, puisque le samedi qui a suivi, ils se sont réunis en conclave pour adopter un ensemble de recommandations qui ont été approuvées par M. Macky Sall. Est-ce qu'il faut douter de sa sincérité? Et si nous devons émettre un doute, même un doute, pas un doute sceptique, pas un doute radical, mais pas réalisme, devrons-nous le comparer à un homme qui s'est dédié pendant 12 ans et qui n'a jamais tenu une seule de ses paroles et qui nous a dit en face de nous « Ma waxoon waxee wax ». Il y a un mois qui nous sépare des législatives. Et j'ai dit que l'enjeu du pouvoir, ce n'est pas la présidentielle, ce sont les législatives. Celui qui contrôlera l'Assemblée nationale va en réalité hériter du pouvoir. Ce ne sera pas le président de la République. Sauf sur le modèle de la Ve République ici, l'Assemblée nationale soit le reflet évidemment de l'élection du président de la République au suffrage universel. Ce que nous avons comme indication, comme donnée, montre que ce ne sera pas ça. Les Sénégalais ont l'habitude de se conformer. Les législatives, en général, sont une sorte de confirmation de la présidentielle à des différences près. Mais même là, Macky Sall, s'il veut avoir une majorité électorale et sociologique pour pouvoir gouverner, il lui faut forcément composer avec les forces sociales dans le M23 et Benno Siggil Sénégal qui a fini par faire Benno Bokk Yakaar. Moi, je n'ai pas de crainte parce qu'il nous faut choisir quelqu'un. Il nous faut forcément désigner quelqu'un. Et comme vous dites, si c'est ça, entre le mal et le pire, oui, je préfère le mal. Si nous pensons qu'il est le mal. Ce que je ne pense pas, puisque, vous savez, en réalité, et j'ai beaucoup insisté sur le leadership, la capacité d'écoute, le decision making, le team building. Et sur ces aspects-là, si l'on est arrivé là, en réalité, certaines choses que les gens prennent pour de la faiblesse, des gens qui se battent et tout ça, ça peut être l'expression et la manifestation d'une hauteur de vue qu'il essaie d'avoir par rapport à certaines questions. Mais celui qui va trancher, ce sera le peuple sénégalais et nous serons là encore pour être dans un état de veille permanent. Et ce que les gens, les Sénégalais, lui donnent en tant que président de la République au suffrage, ils peuvent lui mettre des gendarmes, et ces gendarmes-là, ce sont les députés de l'Assemblée nationale. Nous l'oublions souvent, mais il y a beaucoup de réformes
que Abdoulaye Wade a tenté, qui ont été rejetés par l'Assemblée nationale. La dernière, c'est la réforme du 23 juin. Ce sont des députés de son propre parti qui ont refusé. Quand il a voulu aussi, sur cette question, sur la transparence, réduire les pouvoirs de l'ARMP et tout ça, l'Assemblée nationale a refusé. Quand il a voulu faire un cadeau aux journalistes par la dépénalisation des délits de presse, ce sont les députés de son parti qui ont refusé. Et à plusieurs reprises, les députés, même du parti d'Abdoulaye Wade, ont dit non à Abdoulaye Wade. Et le Sénégal a changé. Vous avez vu les magistrats. Aujourd'hui, ils prennent leurs responsabilités et ils disent aux juges, vous avez notre soutien, au procureur de la République, vous avez notre soutien, nous vous soutenons, arbitrez selon le droit et selon la vérité. Le Sénégal a changé. Moi, le peu d'efforts que j'ai fait, c'est d'amener les gens à avoir une plus grande conscience citoyenne et à s'émanciper de la tutelle de toute forme de domination mentale et intellectuelle, y compris celle des marabouts, mais aussi celle de d'autres autorités. Pas seulement les marabouts. Que les gens s'émancipent et qu'ils se libèrent de cette tutelle mentale, intellectuelle-là, qui finit par se traduire en une sorte d'esclavage mental. Puisque la personne te donne tout ce qu'elle gagne, mais même quand elle doit décider de son avenir, tu lui dis voilà ce que tu dois faire. Selon ce que tu gagnes ou selon ce qu'on te donne. Et c'est ça qui doit cesser. C'est ça qui est en train de disparaître au Sénégal. Le Sénégal va changer. Il a déjà changé. Ça ne dépendra pas d'un seul individu qui s'appelle Macky Sall. C'est au niveau des consciences des gens que nous devons travailler. Nous sommes en train de le faire. Nous avons beaucoup d'acquis. Même par la composition de l'Assemblée ici. L'Assemblée ici. Il y a un groupe qui s'appelle NetSquat qui a géré la communication de Ségolène Royal pendant la dernière présidentielle. Et il m'invite ici et il voulait savoir comment je faisais dans un pays comme le Sénégal, avec l'Internet, avec les nouvelles technologies, comment j'ai fait pour rendre mon émission populaire, pour faire adhérer tout le monde, pour que tout le monde soit sensibilisé, pour que tout le monde écoute. Je leur ai dit, mais je n'ai rien fait. J'ai parlé dans une langue que tout le monde comprend, dans un langage accessible à tous. C'est tout. Et cet effort-là, nous devons continuer à le faire. Si après ça, nous pensons, nous, que le travail est fini et que nous devons être des ministres ou des directeurs, nous nous trompons. Ce n'est pas ça le but. Et le but demain, ce n'est pas d'accompagner Macky Sall, de soutenir Macky Sall. Ce sera de veiller sur le Sénégal. Et cette tâche-là, elle est permanente et elle est continue. Elle ne doit pas cesser. Et Macky Sall le comprend bien. Et je ne le dis pas pour lui plaire. Je ne le dis pas pour plaire à Macky Sall. Je ne le dis pas pour faire plaisir aux responsables, aux gens de la paix. J'ai vu chez lui une humilité et une capacité d'écoute qui, moi, me donne espoir. Maintenant, est-ce qu'il a fait des erreurs? Oui. Est-ce qu'il a fait des fautes par le passé? Oui. Est-ce qu'il est légitime de se poser des questions sur ses actions, sur tout ce qu'il a fait? Oui. Dire le contraire, ce serait mentir. Oui. Mais vous savez, quand on fait une analyse de l'offre politique en période électorale, on fait un schéma sur les qualités et les défauts. Et on fait aussi un travail sur les attentes des gens. Ce qui correspond aux qualités et aux défauts que ceux qui viennent avec une offre politique ont. Et à partir de ça, on dégage des profils en disant telle personne, parce qu'elle est comme ça, va susciter une adhésion chez tel gens. Et c'est comme ça qu'on dégage, qu'on définit des stratégies de communication de campagne.
Mais tous les acteurs politiques ont des défauts. Ils ont tous des défauts. Comme Abdoulaye Wade a des défauts. Macky Sall en a. Insisté ces dernières années sur le profond besoin des Sénégalais de changer de génération. L'alternance générationnelle. Nous ne pouvons pas l'éviter, elle est là. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, celui qui l'a le plus incarné par sa constance dans le combat contre Wade et par la modernisation aussi de ses moyens de combat politique, c'est lui. Mais il n'est pas parfait et il est loin d'être parfait. Et c'est pourquoi nous devons, nous aussi, doubler de vigilance vis-à-vis de lui par rapport à lui. Si, moi je ne mets pas de si, je ne mets pas de conditionnel hypothétique, je mets un impératif catégorique. Abdoulaye Wade doit partir et il partira. Il partira. Il va partir. C'est moi qui vous le dis. Ces schémas, il va... Mais non, la police n'est pas avec lui. Moi, je vous le dis. L'armée n'est pas avec lui. Et vous allez le voir bientôt. Et personne n'est avec lui. Et le commandement territorial n'est pas avec lui. Même les gens dans les ambassades, les ambassadeurs, les consuls, je vous le dis, ils en ont assez. Tout le monde en a assez d'Abdoulaye Wade. Il va partir. Il ne peut pas rester. Il va partir avec sa famille. Et il n'a que sa famille. Parce que même son directeur de campagne, aujourd'hui, il est obligé de se réfugier à Touba pour échapper à ses foudres. Mais qui veut de cette personne finalement? À part ceux à qui il donne de l'argent, qui dépendent de lui comme des sangsues, qui ne peuvent pas, qui vivent comme des parasites, qui ne peuvent pas exister sans lui. Ils resteront collés à lui jusqu'à la mort. Personne n'est avec lui. Moi, je discute avec eux. Ses collaborateurs, ses ministres, ses premiers ministres, ses directeurs de campagne, ses porte-parole, je discute avec eux. Je discute avec eux. Les Abdoulaye Baldé, je parle à tout le monde. Je ne m'en cache même pas et je leur parle. Et je pense qu'ils ne s'en cachent pas. Ils ne veulent plus d'Abdoulaye Wade. Parce qu'un patriote sincère, qui a le minimum de fibres patriotiques dans sa chair, dans son corps, ne peut pas continuer à supporter ce que nous voyons. Karim Wade qui prend l'avion de commandement pour aller où il veut, en Asie, partout où il veut, qui voyage en jet privé. Pendant que nos hôpitaux, nos écoles, nos maternités, nos femmes accouchent dans la douleur, dans la pauvreté totale, dans nos ménages, les gens ne mangent même pas. Qui? Et c'est pourquoi, à mon avis, cette question ne se pose pas. Ne se pose pas. Et ce qui s'est passé en 2000 est différent de ce qui arrive en 2012. Des gens étaient partis avec Abdoulaye Wade. On fait la CA 2000 avec un programme de gouvernement, avec l'idée et le principe d'un régime parlementaire où l'essentiel des pouvoirs sont transférés à un premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale qui définit la politique de la nation. Abdoulaye Wade a dit oui. Quand Moustapha Niasse est venu le lui rappeler, il lui a dit, ça fait partie des promesses que j'ai décidé de ne pas tenir. Si Macky Sall le fait, on l'égorge. Non. Non, non, c'est fini ça. Ça ne peut pas arriver. Il fera 5 ans. Il fera 5 ans, il fera bien, ou il partira. Il retournera à Petrosen travailler. C'est tout, comme un agent, comme il était. Il retournera travailler. Et, à mon avis, ce que nous devons faire, vous savez, moi je pense que tout le discours qu'on tient, en réalité, il n'est pas essentiel. Nos institutions, nous avons des textes, il faut se battre pour qu'ils soient appliqués dans leur rigueur. Nous devons nous battre pour avoir une justice indépendante, des juges indépendants.
que leur carrière ne dépend pas du bon vouloir du président de la République, une presse indépendante et des Sénégalais libres de penser et de dire ce qu'ils pensent. Après, les réformes sociales que nous allons entamer doivent viser à donner une chance égale à tous les Sénégalais, pour que mon fils ait des chances de réussite égales au fils d'Abdoulaye Wade ou au fils de Karim Wade. Et ça, nous ne l'avons pas fait assez, nous ne le faisons pas assez. Je me suis battu ces dernières années en disant, si nous pouvons influer, il y a environ 1,1 million ménages au Sénégal. Les 500 000 ménages vivent dans la pauvreté totale. Si nous supprimons le Sénat, le Conseil économique et social, le tiers des postes diplomatiques qu'Abdoulaye Wade avait créés et qui sont inutiles, la femme qui est en Jamaïque, depuis 2 ans, elle habite dans un hôtel. Elle a une suite à l'hôtel et le personnel de l'ambassade travaille dans le télécentre de l'hôtel. Jusqu'à présent, une femme, les Sénégalais ne la connaissent pas et personne ne sait pourquoi Abdoulaye Wade l'a nommée. Elle passe son temps à voyager. Tous les diplomates qu'on a envoyés là-bas, elle leur fait des histoires et ils partent. Quand tu demandes à mon Gourkila, c'est la seule raison qu'on donne à son affectation là, à son Gourkila. Alors, si nous supprimons le tiers des ambassades, nous pouvons dégager assez d'argent pour que ces 500 000 Sénégalais ménages où les gens ne travaillent pas, où il n'y a pratiquement personne qui travaille, nous pouvons au moins mettre 50 000 francs. Dire aux familles, vous avez ces 50 000 francs à la condition que vous laissiez tous vos enfants à l'école. Au moins, à la fin du mois, ils achètent de l'huile, du riz, du sucre. Au moins, nous pouvons le faire. Dans le domaine de la santé, la couverture universelle. Mais ce n'est pas... c'est rien d'extraordinaire. Il y a des pays qui sont en train d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Nous pouvons le faire. Nous avons l'argent qu'il faut pour le faire. Nous avons l'argent pour donner des moyens aux Sénégalais, au moins pour qu'ils aient une santé et une éducation. Ce n'est pas impossible. Mais ça ne dépend pas de Macky Sall. Ça dépend de nous. Oui. Descendons, engageons-nous, comme nous sommes en train de le faire, et le Sénégal va changer, que ceux qui arrivent le veuillent ou non, le pays changera. Voilà. Ndeysaan Abdourahmane Camara moo ñu jiite woon ñun ñëpp dafa liggéeyoon ak Abdoulaye Wade ci takkusaan bi muy créé takkusaan yàgg na ma nekk man sama benn collègue daanaka nun ñoo doon nekkoon ci politique di bind ci politique saa yu bu ñu waxee Abdoulaye Wade rek mun nañu xamuleen ko ba maa ngi fàttaliku bés waa Amnesty International ñëw di enquête di ñu laaj ci élection ñu wax leen ni leen boobu ñu ngi 1 an ci élection yi di jóg a ñëw ñu wax leen ni leen Abdoulaye Wade dina gagné Abdoulaye Wade mooy gagné bu ñu ko waxee Abdourahmane nga xam ne xamoon na Abdoulaye bu baax parce que am na fu mu jaar ak Abdoulaye Wade ci affaire u maître Sey ak yooyu mu ne ñu yéen a ngi jàppale Abdoulaye Wade te moom liggéeyoon na takkusaan liggéey ak Abdoulaye ne ñu di ngeen ko rëccu ba ngeen de di ngeen rëccu lii ngeen di def parce que dañu jàppale Abdoulaye Wade ba mu fës man mii ci 98 le 5 mai 98 dañu ma jàpp dig dañu ma jàpp division des investigations criminelles ndax ay affaire fraude carte d'identité yi ma génne woon ñu téye ko ci lu ne ma daj ko ci ndax Abdoulaye Wade moo tax
waaye nekkul ne dañu ko xamul woon de damay faral di ko wax xamoon nañ ko bu baax ñun journaliste xamoon nañu kuy Abdoulaye Wade man mii day xamoon naa ko ndax da ngay bind dara nga ñëw mu xuloog yow tiital la xoxatal la ne la dama lay boole xale yi ñu dóor la boo ci paree nag ñu woo la ne la waaw kii xam nga suñu papa la nii la mel ak ñëpp nga bàyyi parce que booba gisuñu woon leneen lu na Abdou Diouf dem rek moom la ñu bëggoon waaye defe naa réew mi lu bari soppeeku na fi ba tax ba tey ji amul lenn loo xam ne dinañu ko nangul kii wutu Ablaye Wade te nanguluñu ko woon Ablaye moo tax ma wax ne ñun ñoo mën a taxaw Sénégal soppeeku mooy bu fekkente ne man mii di wax man Souleymane ak sama daraja sama maqaama sama alal ak lu ma mën a am ñu toll foo xam ne te loolu aussi moom moo tax toujours nuy wax ci kilifa diine mooy dañu dem ba ñu def seen bopp yàlla def ne ñoo gën nit Sénégal kenn gënu fi kenn ki jàng ki jàngut ki am ak ki ñàkk ñépp a war a yem boobu moo di ne dama ko wax ci statistique wax ne taux de scolarisation bi nga xam ne ci ñi gën a néewlee mu ngi toll ci 26% te ñi gën a am daanaka ñoom seen doom yi dem nañu ba 101% de scolarisation nga xam ne ku ci boo gisee ne yëf yi doxul sax nga jël sa doom yóbbu Canada mbaa nga yóbbu France mu jàngi nu fexe ba Sénégal yëf yi mën a dox ba nit daan def mën a man nit bu jugee kaw ga Moustapha Niasse jugee Kër Tafa nu man koo fayal mu dem jàngi wala nu man koo may bourse wala famille yi tamit nga xam ne jaboot gi jigéen ñi ne ci kër yi amuñu dara amul ku ciy liggéey alalu réew mi ñëpp a ko bokk nu jël ci sunu budget toll na ci 2300 milliards 2300 milliards yooyu daanaka xaalis la boo xam ne lu ci ëpp ci budget bi xaalis bu ñuy jël la muy taxe yoo xam ne dañu koy imposer Sénégalais muy TVA ak taxe sur la consommation boo jëndee meew boo jëndee suukar jënd leen léegi xaalis boobu nanu ko jël delloo ko nit ñi nga xam ni mënuñu seen loxo jot seen gànnaaw nu jël xaalis bi jox leen ko ba noppi ku ci nekk nu ni la tant que yaa ngi faj sa doom couverture universelle tant que yaa ngi bàyyi sa doom mu jàngi dinañu continuer di la jox xaalis bi nga xam ne xaalisu ñëpp la waaye dañu la koy dimbale muy ndimbal moo xam ne duñu koy dimbalee nit ñi mën nañu koo def am nañu xaalis waaye fii mu nekk alal ji dañu ko jël am ñoo xam ni dañu koy fowe di ko pasar di ci jënd avion di ci organiser FESMA 54 milliards ci ñaari semaine ñu jox ko xale boo xam ni dara xamu ko masuta liggéey du nekkoon stagiaire ci Suisse ñu jël 54 milliards jox ko mu pasare ko ci ñaari semaine. Combien de dispensaires de maternité d'hôpitaux moo tax damay daje fii ak association yi nu ne ma waaw ñun dajale nañu ba am nañu léegi leb nañu jox nañu 400 000 euros dañuy tabax tali tabax nañu école tabax nañu dispensaire nu ngi fay sax maître buy ñëw jàngale ci foofu wala demandé nañu état bi nañu jox médecin boo xam ne ñun ñoo koy fay ma ni leen li ngeen di def baax waaye bu ngeen ko defee da ngeen tax ba ëllëg xaalis boo xam ne Ablaye Wade xaalisu réew mi la te mu war koo investir foofu da koy jël pasare ko maa di ko may sëriñ si maa ko ñëw mu may la marchand ambulant mu jël oto may la nit ñi di liggéey fii di fi sonn di jël seen xaalis di jël na ambulance di fay ay instituteurs ma ni leen da ngeen di xeex pour mu def ko nu nu mën a xeexee pour mu def ko mooy nu sanctionné ko ba keneen ku fi ñëw nga fàttaliku lu nu def Ablaye Wade bañ fee nekkee lu la neex loolu rek message boobu rek la Macky Sall mën a jot mooy nii ñu def Abdoulaye Wade parce que lu nu ko baalul du nu ko baal Macky Sall lu nu ko nangul du nu ko nangul Macky Sall mooy nu jëlee fi Abdoulaye Wade bu fi Macky ñëwee nag mu xam ne bu deful lu mu war a def mbaa li mu diggee ñun nu dàq ko mu dem keneen loolu rek. On va prendre d'autres questions là. Bon. On va reprendre quelques questions.
questions, mais s'il vous plaît, on va vous demander juste, chaque personne qui pose sa question a 2 minutes pour poser sa question. Voilà, pour J'étais jeune à l'époque. Et c'est parce que j'ai